Top 20 des cryptos qui ont le plus de chances de performer durant le bull run. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour faire une étude aujourd'hui des 20 projets crypto qui ont le plus de probabilité de performer sur cette fin d'année 2024 et sur l'année 2025, donc pendant le bull run. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez les liens en bio et en description et bien évidemment, je rappelle que le Discord, il est ouvert à tous, il est public et il est gratuit. Deux petites infos supplémentaires aussi aujourd'hui, je vous rappelle aussi que la phase publique de notre levée de fonds est toujours on live, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, et que notre e-book est toujours totalement disponible, il est 100% gratuit. Là aussi, vous pouvez le télécharger très rapidement avec le lien dans la description. On va donc commencer tout de suite. Et évidemment, ce top 20, c'est pas moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, on va se pencher sur le top 20 qui a été publié par Grayscale Research, donc qui publie son classement des cryptos qui ont le plus de probabilité de performer. Alors attention, on n'est pas sur les cryptos qui vont le plus performer, celles qui vont faire le plus de rendement. On est sur les cryptos qui ont le plus de chances d'aller chercher les targets qu'on s'est fixés. Donc voilà, quels sont les cryptos qui vont atteindre leurs objectifs, qui vont aller chercher de nouveaux ATH. Alors vous allez voir que ce classement, il est un petit peu surprenant. On a des cryptos très solides comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Solana, mais d'autres un petit peu plus surprenantes comme le Lido, le Maker ou encore Illuvium. Alors évidemment, nous aussi, avec ce classement, on va essayer d'identifier parmi celles-ci lesquelles vont aussi le plus performer. Parce que c'est ça, évidemment, la question qui vous intéresse. Alors, sans surprise, je le disais à l'instant, on retrouve en numéro 1 et numéro 2 Bitcoin et Ethereum. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, on est bien d'accord. Ce sont les deux cryptos aujourd'hui sur lesquels on peut avoir le plus de conviction, d'accord, le plus de certitude sur le fait qu'elles devraient aller chercher de nouveaux ATH. Pour Bitcoin, personnellement, j'ai des targets entre 125 et 175 000 $. Pour Ether, j'ai des targets entre 7 500 et 12 000 $. Sachant que 7 500, c'est vraiment la target pessimiste et 12 000 $, c'est la target optimiste. Optimiste, oui, au maximum, vous l'aurez compris. Alors, pour autant, et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, plus vous allez avoir de certitude, plus ça va être facile, entre guillemets, de s'assurer du rendement sur une crypto, et donc moins on va avoir de risques, forcément, moins le rendement va être intéressant, moins le rendement va être gros. Évidemment, voilà, Bitcoin, ça fait une performance d'environ x2. Ether, ça fait une performance de x3, x3, x4. Mais c'est intéressant d'avoir dans votre constitution de portefeuille des cryptos, des projets comme ceux-là, sur lesquels vous allez vous assurer une rentabilité. Ce qui va vous permettre à côté d'aller chercher de l'investissement sur d'autres projets crypto où vous allez avoir un petit peu moins de certitude, donc un peu plus de risque, mais du coup un peu plus de rendement. Ensuite, on a le Solana. Alors Solana, pour moi c'est pareil, c'est une crypto effectivement qui sans trop de problèmes devrait aller chercher ses objectifs. Mais attention, il faut bien comprendre que Solana, c'est pas une crypto sur laquelle vous allez faire x10. En tout cas, pas pendant ce bull run. Peut-être que d'ici 5, 10 ans, oui, très certainement. Là, pour moi, Solana, le gros de sa performance, il a déjà été fait. Là, je pense que Solana, il peut continuer de monter effectivement vers 500, 600 $, mais il ira difficilement plus haut. En tout cas, dans la situation actuelle. Ça peut changer, mais si on prend les datas que l'on a aujourd'hui entre les mains, c'est compliqué d'envisager une performance supérieure pour le moment sur Solana. Alors, on retrouve le Toncoin en 4e position, projet aussi très intéressant, dont on n'entend pas forcément trop parler pour le moment, mais qui effectivement, selon moi, a pas mal de potentiel. Alors après, évidemment, ce qui serait intéressant, ce serait de comprendre sur quoi s'est basé vraiment Grayscale pour dire que telle ou telle crypto a plus de chances de performer. Pourquoi, par exemple, le Link a moins de probabilité de performer que le Toncoin, alors qu'en vrai, le Link, pour moi, c'est l'un des meilleurs projets dans l'écosystème crypto aujourd'hui. Le Link, il va être présent dans énormément de secteurs au sein de l'écosystème crypto. Il va permettre de connecter énormément de choses et d'apporter des vraies solutions à des problématiques réelles que l'on a aujourd'hui. Alors après, on a des projets un petit peu plus d'utilisation quotidienne, comme Uniswap, qui est tout simplement un DEX, donc forcément qui va être amené à être utilisé énormément par toutes les personnes qui investissent dans l'écosystème tout au long du bull run. Uniswap qui est plutôt un DEX sur les ERC20, donc sur Ethereum. On a d'autres projets
assez intéressant et je voudrais m'attarder sur le LIDO. Bah oui, parce que le LIDO, les amis, on en a parlé hier, il vient d'être classé dans la catégorie des securities par la SEC, donc les régulateurs financiers américains. Il a d'ailleurs pris une grosse claque en perdant 13% en l'espace de quelques minutes. Pour moi, ce classement, il y a des choses assez surprenantes. Le LIDO, pour moi, n'est pas forcément l'une des cryptos qui a les plus de probabilités de performer. Par exemple, j'aurais clairement mis un projet comme AV avant LIDO. J'aurais clairement mis un projet comme, je sais pas, Avax avant le LIDO. Alors après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a des projets qui ont beaucoup plus de probabilités de réussir là-dedans. Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu quelles sont les cryptos sur lesquelles moi j'ai investi. La plupart d'entre elles, j'en ai. Du Bitcoin, j'en ai. De l'Ethereum, j'en ai. Du Solana, j'en ai. Toncoin, pour l'instant, j'en ai pas. Du Link, j'en ai un petit peu. Du Uni, j'en ai un petit peu aussi. Le NIR, très très bon projet. On est sur plusieurs narratives. Abstraction Chain, IA, un petit peu d'épine aussi. Pour moi, le NIR a énormément de potentiel. Le Render, j'en ai aussi. Pareil, secteur de l'IA. On a le STX, dont je vous parle depuis plus d'un an maintenant, qui est dans la narrative Bitcoin, que j'ai aussi. Le Mantle, que je n'ai pas, mais sur lequel je vais probablement investir prochainement. Là, on est sur de la technologie avec du smart contract. On a aussi le Maker que vous proposez, que vous connaissez probablement aussi. D'accord. Personnellement, j'en ai pas non plus, mais c'est un projet qui me plaît bien. Lido, on vient d'en parler. Arwave, alors c'est un projet là que je connais un petit peu moins dans le secteur de l'IA. Donc forcément, bah, vous le voyez sur les thématiques, on retrouve quand même pas mal de projets IA. C'est normal, c'est la narrative en tendance aujourd'hui, donc forcément c'est des projets qui ont peut-être plus de probabilité de réussir que des cryptos dans le secteur du métaverse. Mais attention, comme on l'a déjà expliqué, dans le secteur de l'IA, tous les projets ne sont pas bons. Il y a des projets qui mettent IA dans leur nom ou dans leur roadmap, mais qui ne se basent pas vraiment sur l'IA, qui n'utilisent pas l'IA réellement. Et en fait, c'est un mot qui est placé là plutôt pour du marketing. C'est le cas pour l'IA, mais ça peut être le cas aussi pour d'autres narratives où en fait certains projets essayent de surfer justement sur ces narratives-là. Maintenant, attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi l'écosystème crypto, des fois, il est un peu irrationnel. Alors oui, certains projets ne font que surfer sur des narratives, mais en fait, ils surfent tellement bien, ils arrivent tellement bien à mettre en place du marketing, une hype et créer une communauté autour de tout ça, qu'ils vont peut-être mieux performer que d'autres projets qui technologiquement sont de meilleure qualité, mais qui n'ont pas, eux, réussi à mettre en place toute la partie marketing et communautaire que d'autres ont faite. Ça, c'est important de le comprendre. Donc Arwave, moi personnellement, j'en ai pas. Le Tor, bon, vous connaissez probablement avec la crypto Rune. Là, c'est évidemment un projet dont on a déjà parlé et que moi personnellement, je possède. On a AV sur la DeFi, projet qui est en place depuis un bon moment maintenant et qui pour moi aussi est très intéressant. Pendle, j'en ai un petit peu personnellement, mais je suis assez mitigé sur ce projet. Je pense que c'est encore très jeune, donc par exemple, dans ce classement-là, je le trouve un petit peu surprenant. C'est un projet, attention, là on est sur un projet qui effectivement peut avoir de gros rendements, qui peut beaucoup performer. Mais pour moi, on ne peut pas dire que Pendle a plus de probabilité de performer que Avax, par exemple. Je prends l'Avax, mais j'aurais pu en prendre d'autres, évidemment. Par exemple, moi dans le classement, ça m'étonne qu'on n'ait pas du Alephium, ça m'étonne qu'on n'ait pas du Flux, ça m'étonne qu'on n'ait pas du Fil, ça m'étonne qu'on n'ait pas le projet ASI avec Fate, Ocean et Agix. Ensuite, on a Akash. Là aussi, c'est un projet très intéressant, mais pareil, un petit peu jeune, qui, je pense, fera des belles performances, mais qu'on ne peut pas catégoriser aussi haut dans ce classement en disant que voilà, il a de fortes probabilités de réussite. Illuvium, même chose. Illuvium, même chose. Pourquoi on n'a pas plutôt du BIM ou je sais pas, du IMX dans ce classement à la place du Illuvium? On a Redium, donc là on est sur du DEX mais dans l'écosystème de Solana, donc là pour moi il a tout à fait sa place dans ce classement, Redium. Et Aero, alors là qui est un projet que je ne connais pas, donc compliqué pour moi de vous... Enfin je connais en surface mais je connais pas suffisamment en profondeur pour donner un avis vraiment clair. Donc pour faire une conclusion sur ce classement, il y a des cryptos qui ont totalement leur place, qui effectivement, on peut dire, ont des probabilités assez élevées de performer, mais il y en a d'autres qui, pour moi, n'ont pas leur place, et justement, leur présence au sein de ce classement est assez étonnante. Maintenant, comme je vous ai expliqué, faites bien la différence entre risque, certitude et rendement, et la connexion entre ces différents paramètres qui sont évidemment très très importants. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que moi, je vous fasse dans une prochaine vidéo mon top 20 des cryptos qui ont le plus de probabilité de performer. Et si vous voulez savoir et connaître les projets crypto
qui vont le plus performer, alors sachez que si vous rejoignez le groupe premium de Blockchain Capital, vous aurez accès notamment, entre autres, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais à un fichier Excel dans lequel on a répertorié plus de 160 projets qu'on a étudiés et sur lesquels on vous a noté le rendement potentiel que vous pouvez viser. On vous a classé ça dans l'ordre, ce qui vous permet de voir quels sont les cryptos sur le marché aujourd'hui qui ont les plus gros rendements potentiels et celles qui ont les plus petits rendements potentiels. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça se passe dans le serveur Discord comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir les différentes vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur notre chaîne YouTube et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.